Alors, dans le journal Challenge cette semaine, la journaliste vous décrit comme un représentant de l'aile droite du Parti socialiste. Vous vous déclarez social-démocrate décomplexé. Vous êtes membre du Parti Ah, je socialiste. suis Alors, socialiste, dites-nous, oui. dites-nous comment Mais écoutez, social-démocrate c'est un décomplexé. propos, journalistique que je comprends tout à fait. Quand on est journaliste, il faut écrire court. Je pense que c'est mal me connaître que de dire aile droite du Parti socialiste, car je suis profondément socialiste, c'est-à-dire aujourd'hui, dans les conditions actuelles du monde, social-démocrate. Et l'article de Guylaine Ottenheimer dans Challenge se termine par quelque chose qui me paraît, dans les classifications traditionnelles, toujours pareil, dans les classifications traditionnelles, aller plutôt vraiment à gauche. C'est que je pense qu'un des grands problèmes de la société contemporaine française, c'est d'associer les Français par le pouvoir qu'il faut qu'ils prennent dans le lieu où ils travaillent, l'entreprise, dans le lieu où ils habitent, le quartier, le village, la petite ville, et la question de la dévolution du pouvoir, la question du partage du pouvoir dans l'entreprise entre les actionnaires et les salariés est la vraie question des prochaines années. Et c'est là que l'on peut donner une réponse vraiment social-démocrate, avec des syndicats plus forts, avec un jeu avec les partenaires sociaux plus ouvert, exactement l'inverse de ce que le gouvernement Sarkozy a fait avec les retraites. Il a décidé tout seul, il a fait semblant de consulter. En fait, il s'est isolé dans une politique antisociale. Moi, je pense qu'un président de la République socialiste doit avoir le souci de faire dialoguer les forces sociales les unes en face des autres, et il y existe des forces sociales. D'une certaine manière, si vous vouliez me provoquer, vous me diriez alors vous croyez que la lutte des classes existe? Et je vous répondrais tout naturellement oui, elle existe. Et donc il faut que les expressions des différentes forces qui s'expriment dans la société, elles sont syndicales, associatives, politiques, puissent se rencontrer et puissent faire la synthèse nécessaire pour qu'il y ait une réponse française et européenne aux questions posées par la crise mondiale et par le développement de ce que vous appeliez la mondialisation. Donc je résume, vous êtes un homme de gauche hyper réaliste. Mais est-ce que l'hyper-réalisme, à un moment, ne tue pas cette part de rêve qui est essentielle en politique? Non, je suis un homme de gauche dont l'enthousiasme pour les valeurs de solidarité, de liberté, de dignité de la personne humaine, d'humanisme enfin, ne se sont jamais démentis dans tout mon parcours. Mais ce qui me différencie des autres, c'est que moi, j'ai une activité professionnelle. C'est que moi, je connais l'entreprise. C'est que moi, j'ai été dirigeant d'entreprise. C'est que moi, j'ai été fondateur d'entreprise. Et la réalité du terrain aujourd'hui, c'est que l'on passe une très grande partie de sa vie aujourd'hui dans une administration ou une entreprise, dans un travail. Et replacer la problématique du droit des travailleurs et de la fonction travail, entre guillemets, dans une société, c'est l'enjeu des présidentielles.